Bonjour mes petites balances, est-ce que vous voyez bien votre carte? Bonjour mes petites balances, bonjour et bienvenue à vous sur ma chaîne pour votre guidance générale du mois de février 2023. Je suis comme tous les mois ravie de vous accueillir ici en ma compagnie pour que l'on passe un petit moment agréable ensemble tout en vous signalant à chaque fois que c'est une guidance générale qui ne parlera pas à toutes les petites balances, donc bien entendu faites preuve de discernement et voilà, laissez de côté ce qui ne ressemble pas à ce que vous vivez en ce moment et par contre eh bien euh, prenez des énergies qui sont bonnes, qui sont les vôtres. Alors si ça ne vous correspond pas, comme je vous le dis à chaque fois, allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Et si vous désirez, et si vous désirez des renseignements supplémentaires au niveau sentimental, eh bien allez consulter, allez faire les petits curieux et les petites curieuses, allez voir ma guidance sentimentale du mois de février 2023 avec la guidance des 3 choix. Et le thème ce mois-ci, c'est carnaval. Alors, mes petites balances, je vous accueille ici. Je ne sais pas si vous... Alors, on va baisser un petit peu, voilà. Pour faire donc votre guidance de ce mois de février, et nous allons attaquer immédiatement, j'ai du mal, enfin, avec vous, avec votre énergie du mois, pour laquelle j'ai combiné 2 oracles, l'oracle du pays imaginaire et le langage secret de la lumière. Voilà, ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques, ces oracles sont magnifiques. Alors, avec l'oracle donc du pays imaginaire, eh bien c'est la poussière de fée qui vient à vous ce mois-ci. Alors c'est magnifique parce que cette poussière de fée, elle vous annonce de la chance. Elle vous annonce du bien-être. Elle vous annonce du laisser-aller. C'est comme si on vous demandait ici de vous laisser porter par sa légèreté, par sa magie, par son pétillement. C'est comme si on vous disait, mais profitez de chaque instant, profitez de chaque moment, soyez bien, soyez reconnaissant peut-être aussi. C'est comme si on se libérait des soucis du quotidien, comme si les choses semblaient plus faciles ou qu'on était plus détendu. Vous voyez, ici, il y a une notion de tranquillité. Donc, cette petite poussière-là de fée, elle vient vers vous afin de vous rendre la vie plus douce, plus facile. Prenez conscience de cela et cultivez cette petite poussière de fée de manière à ce que justement ce qu'elle vous apporte de bénéfique soit durable. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose de léger qui vient souffler sur votre vie. De la liberté, de l'insouciance, de la légèreté. Moi, je vous sens bien. Je vous sens à l'aise. Je vous sens détendu. Ouais, ça y est, je le redis parce que je le dis 2 fois parce que voilà, c'est ce que je ressens. Peut-être que vous êtes en vacances, peut-être que vous êtes en week-end, peut-être que vous êtes très bien dans votre travail en ce moment, très bien dans votre tête, très bien dans votre vie amoureuse. Il y a quelque chose qui est bien ici pour vous, mes petites balances, pour ce mois de février 2023. Alors, avec le langage secret de la lumière, regardez, c'est magnifique. Ce sont les murmures. En fait, ici, on vous demande peut-être de bien écouter votre instinct, peut-être d'écouter votre petite voix intérieure aussi, peut-être de connecter votre esprit et votre cœur à cette petite voix intérieure, d'ouvrir la porte à des idées que vous avez, vous voyez, sous forme de chuchotement, sous forme de rêve aussi. Ce sont des petits messages qui sont là pour vous faire ressentir certaines vibrations qui vous permettraient peut-être de clarifier votre intuition. Vous voyez, c'est comme si vous alliez ouvrir votre porte
la porte de votre intuition et que vous laissiez les choses se faire avec votre esprit, avec tout ce qu'il y a en vous en ce moment. Peut-être dans vos rêves, il y a peut-être, faites attention, ouais, soyez attentifs à vos rêves, il y a peut-être des signes, il y a peut-être des messages. En tout cas, s'il y en a, accueillez ces messages avec une certaine attention. Voilà, on vous demande ici de porter attention à tout ce qui peut être dans votre esprit, conscient ou inconscient. La journée, donc votre intuition, ce que vous ressentez, comment vous le ressentez, la nuit, dans vos rêves. Et peut-être que combiné avec cette petite poussière d'étoiles, eh bien, vous allez avoir, comme moi je sens une forme de chance, oui, il y a un petit truc là, il y a un petit truc ici qui vient ici. C'est pour ça, suivez votre intuition. Peut-être que vous êtes en train de vivre un moment pour ce mois de février qui va vous permettre peut-être de réaliser un rêve. Vous voyez, il y a bien cette notion de rêve, d'intuition, d'envie, mais de légèreté et de bien-être aussi. Alors peut-être, comme je vous dis, vous partez en vacances et vous partez dans un endroit où vous en avez, enfin c'est un endroit dont vous rêviez depuis longtemps, ou alors vous avez dans vos rêves, vous faites des voyages, vous voyagez, en tout cas vous êtes détendu, vous êtes bien. Il n'y a pas de pression ici, non, il n'y a pas de pression. Allez, c'est parti. En tout cas, c'est ce que je ressens. Allez, pour nos petites balances, s'il vous plaît. Hop là. Pour ce mois de février 2023. Voilà. Alors, on commence avec l'oracle des miroirs. Je les mets dans l'ordre dans lequel elles sont sorties. Pour moi, c'est important. Moi, j'ai l'impression que je veux que vous voyez quand même ma petite décoration. C'est important pour moi. Alors, justement, regardez. On se projette ici, mes petites balances, vous vous projetez peut-être dans quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui arrive ici à vous. Il y a de bonnes idées, hein. C'est ce que je ressentais hein, dans votre énergie de ce mois. Donc c'est pour ça que l'on vous parle d'intuition. Il y a des idées ici qui sont dans votre tête, qui vous plaisent et qui vous donnent envie de créer quelque chose, envie de commencer quelque chose, envie en tout cas d'être bien. Regardez cet enfant ici devant, il est bien, il est serein, il est détendu, il dort, il rêve aussi. Il y a une ouverture ici sur une nouveauté, sur une nouvelle route, sur une nouvelle idée. Il est temps pour vous en tout cas. Le moment est venu pour vous. Vous vous projetez, vous avez envie de quelque chose, comment dire, de quelque chose de nouveau, c'est sûr, mais en même temps de sain, je ne sais pas comment vous le dire, de serein, de zen aussi. Je pense qu'il est temps pour vous peut-être de prendre conscience, puisqu'on parle d'intuition, de ce qui est bon pour vous. Et lorsque vous en prendrez conscience, eh bien vous allez savourer, vous allez apprécier, vous allez être bien. Moi, je sens vraiment ça. Alors vraiment, franchement, ce mois de février pour moi vous apporte une certaine détente, une certaine un lâcher prise, du repos, de la tranquillité. On va compléter avec l'oracle Keeper. Voilà, moi je ressens voilà, pour vous que, voilà, que vous prenez peut-être aussi du temps pour vous. Et vous prenez votre temps aussi pour faire certaines choses. Mais des choses qui vous vont bien. Je vous vois avec une bonne mine, vous voyez, avec quelque chose qui semble joyeux, gai, agréable. Alors,
on a ici, voilà, dans la projection, on vous avoue, hein, n'est-ce pas? Donc, c'est certainement pour vous, hein, messieurs les balances, et pour mesdames les balances, ça peut être votre autre, ça peut être quelqu'un que vous connaissez, un parent. En tout cas, c'est un homme qui est bien ici, hein, c'est un homme qui se projette, hein, c'est un homme qui a de bonnes idées, qui a de la créativité, il y a de la créativité derrière tout ça. Peut-être désirez-vous monter votre entreprise, peut-être désirez-vous avancer aussi dans votre vie amoureuse. Pour l'instant, j'ai pas trop de renseignements vraiment sur quoi cela peut porter, mais vous êtes à votre place ici. Vous voyez, regardez, on a le grand bonheur. On a le grand bonheur ici. Alors peut-être que pour certains, c'est la naissance aussi, l'arrivée d'un enfant, donc qui chamboule votre vie, qui bouleverse votre vie, mais il était temps pour vous, vous en aviez envie, vous rêviez de ça. Mais moi, j'ai plus l'impression que c'est du temps que vous prenez pour vous. C'est du temps que vous prenez pour justement fuir des choses trop rigides. Peut-être un quotidien. C'est pour ça que je sens des vacances, je sens un week-end, je sens peut-être un petit voyage. Vraiment quelque chose qui vous extirpe d'un quotidien fatigant. Voilà, c'était temps pour vous de vous détendre. Tout ce qui est un peu trop strict et trop carré et trop, voilà, comme le travail par exemple, hein, à telle heure, tel endroit, à telle heure, faut commencer à telle heure. Moi j'ai l'impression que vous vous libérez de cela pour ce mois de février, afin de vous reposer. Je sens le repos, alors on va voir, hein. Allez, elles sortent trop nombreuses, hein. Moi j'en veux une seule. Vous voyez, il y avait le travail qui était sorti là. Alors, une seule, une par une s'il vous plaît. Voilà, donc là j'en ai trop. Une, deux. Allez. Donc pour notre petite vierge, ascendant vierge. Mais pourquoi je dis ça? Regardez ce qui ressort encore. Le travail, mes petites balances, excusez-moi. Alors peut-être que vous avez une vierge autour de vous, hein. C'est peut-être pour ça, hein, que j'ai ce petit lapsus là qui est peut-être révélateur. Donc on a une réunion. Alors moi j'ai l'impression que vous vous retrouvez justement, peut-être en famille, entre amis. C'est une réunion pour moi qui n'est absolument pas dans le travail, hein, pas du tout. Justement, je vous sors le travail ici, mais parce que moi, j'ai l'impression que vous êtes justement à l'écart du travail pour ce mois de février. Moi, je vous sens plus, voilà, on se réunit, on profite, on est bien, on discute, on se détend, on se relaxe, on se projette peut-être même avec certaines personnes par rapport à un projet qui peut vous tenir à cœur, mais vraiment vous tenir à cœur. C'est-à-dire qu'il y a une notion ici d'amour ou de fraternité ou de famille, mais on est proche de ce que l'on aime, hein, vraiment. Et vous voyez, il y a un renouveau. Moi, je pense que vous êtes bien parti en voyage. J'ai l'idée que vous avez pris un petit peu vos distances avec votre travail ce mois-ci et que vous partez à la campagne, que vous partez vous balader, que vous partez vous ressourcer, que vous partez vous oxygéner aussi. Moi, c'est ce que je ressens et vous vous sentez bien, vous vous sentez à votre place, ça vous fait le plus grand bien. Moi, je ressens vraiment, ce sont des énergies très positives que je ressens. Et je pense vraiment qu'il y a voyage, week-end, vacances, il y a quelque chose comme ça. Et comme je vous le disais tout à l'heure, il était temps pour vous de fuir un peu le côté un peu trop strict et carré du travail. Vous aviez envie, je pense, de couper la routine du travail. Moi, je le ressens comme ça. Je ressens que c'est bien mérité. C'était aussi peut-être
nécessaire. En tout cas, c'est vous apprécier à sa juste valeur. Chaque moment que vous pouvez avoir de tranquillité. C'est ce que je ressens. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, bien entendu. On est bien d'accord. C'est ce que je vous ai dit au début. Là, il y en a trop. Hop là. Alors, avec l'oracle d'Anka. Attendez, je vous le montre. Avec l'oracle d'Anka. Nous avons quoi ici? L'inaction. Mais alors, moi ici, alors l'inaction, je ne la vois pas du tout dans le côté négatif. Hein. Je ne vois pas du tout justement cette espèce de prison coincée. Non, moi c'est ce que je vous dis. Vous recherchez le côté je me repose. Vous avez besoin de vous ressourcer et de vous reposer. Et donc, vous êtes oisif, détendu. Vous prenez votre temps, du temps pour vous, et vous appréciez ces moments vraiment vous vous régénérez, voyez. Moi, vous faites un plein d'énergie. Alors, certainement parce que un peu fatigué, un peu ras-le-bol de tout, peut-être quelques blessures. C'est peut-être pour ça. Alors, moi, je reprends les murmures ici, parce que les murmures, je pense que vous avez écouté, justement. Écoutez votre cœur, écoutez votre petite voix intérieure, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, pour moi, il était temps que vous vous reposiez un peu. Il est temps. Hein, il n'est pas trop tard, hein, vous pouvez le faire. Peut-être que vous avez l'idée de le faire, ou peut-être que vous l'avez fait. Hein. Donc, du coup, vous avez bien raison d'écouter cette petite voix intérieure qui vous parle justement de se détacher d'un quotidien. Je ne sais pas s'il est lourd, mais il est fatigant. Voilà. Hein. Donc, on a envie d'autre chose. Donc, on prend des distances, on prend des dispositions pour pouvoir partir quelques jours, quelques temps en tout cas, et se sentir surtout, se sentir bien, léger, légère. Regardez, vous prenez une douche énergétique. Moi, c'est ce que je ressens depuis le début. Je sens que vous avez besoin de laver peut-être des blessures, mais surtout de prendre des distances avec un quotidien qui vous fatigue. Je pense que je me répète parce que c'est juste ce que je ressens. Et vous avez peut-être besoin aussi bien, de vous libérer l'esprit de tout ça, quoi, de toute cette routine au niveau toujours du travail qui au final voilà, vous fatiguait, et il était temps pour vous que vous preniez un peu du temps pour vous justement. Donc on a cette douche énergétique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez besoin de vous ressourcer, vous avez besoin de faire le plein d'énergie, donc n'hésitez pas à faire un petit travail de nettoyage. Donc peut-être, voilà, moi je sens la campagne, je sens la nature, je sens les rivières, voilà, n'hésitez pas à aller au bord d'une rivière, d'un lac, au bord de la mer, rapprochez-vous de l'eau, et c'est symbolique, mais ça peut vous aider justement à nettoyer certaines fatigues que vous avez en vous, et surtout au niveau de l'esprit. Hein. Moi, je pense que vous avez besoin vraiment de vous détendre au niveau de l'esprit. Plus qu'au niveau du corps. Moi, je pense surtout que c'est l'esprit. Vous avez besoin de changer complètement d'environnement et de ne plus penser au travail. Voilà. Pour moi, c'est ça. Vous pensez à vous et au bien-être que vous vivez en ce moment. Alors, avec l'oracle des rêves de la déesse, quel est le message pour nos petites balances, s'il vous plaît? Regardez, amour propre, aimez-vous.
Donc on en est toujours au même point, la douche énergétique. On prend soin de soi, on écoute son cœur, on écoute son corps, on écoute son intuition et on pense à soi avant tout parce qu'on en a besoin. Et vous voyez, vous êtes entouré d'animaux. Regardez, ici les dauphins, il y a la mer. Moi, je vous vois bien vous rapprocher simplement peut-être d'une rivière, d'un étang. Il n'y a pas besoin non plus que ce soit la mer ou l'océan, mais n'hésitez pas à aller vous asseoir au bord d'une rivière et à vous laisser bercer par le clapotis de l'eau sur les pierres. Enfin, je sais pas, c'est tellement relaxant, c'est tellement agréable. Et allez vous promener dans la nature, allez croiser des animaux, allez partez aussi vous balader avec votre chien, profitez de cette énergie naturelle. Voilà. Faites le plein de cette énergie naturelle. S'il y a un petit peu de soleil aussi, eh bien n'hésitez pas. Si vous partez à la montagne, eh bien n'hésitez pas à aller voir des cascades. Vous savez, vous avez des cascades magnifiques. Rapprochez-vous quand même toujours d'un point d'eau, parce que l'eau a de l'importance, je pense, pour vous ce mois-ci. Ou peut-être buvez aussi également beaucoup d'eau pour nettoyer cet organisme, peut-être d'un quotidien trop chargé aussi niveau alimentaire. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Parfois, voilà, lorsque l'on est dans le travail et que l'on est bousculé par les horaires, par le train de vie assez mouvementé, eh bien, on ne s'alimente pas toujours correctement. Donc là, moi, je sens que vous prenez quand même du temps pour vous et vous prenez soin de vous. Alors, voyons ce que l'oracle de l'enfant intérieur nous dit. Et alors c'est fou parce que je viens de vous dire il y a deux minutes, 2 instants, que s'il faisait beau, eh bien tournez-vous vers le soleil, eh bien le soleil ressort ici. Alors le soleil, bien sûr, c'est la réussite, c'est la victoire, mais il peut y avoir aussi un besoin de faire le plein de vitamine D. Moi, je sens que vous avez vraiment besoin de vous régénérer. Hein. Donc, prenez votre temps. Si pour vous, se détendre et refaire le plein d'énergie, c'est ne rien faire, eh bien, ne faites rien. En tout cas, ce que vous faites là pour vous faire du bien, c'est ce qu'il vous faut. Pour prendre soin de vous, c'est ce qu'il vous faut. Donc, ne changez rien. Ne changez rien du tout. Oui, parce que voilà, moi je pense que, vous voyez, il y a eu certaines blessures ici, pour certains, par rapport à des disputes, à des discordes, peut-être à voilà, des choses où on n'était pas vraiment d'accord avec l'autre, ou avec les uns, ou avec les autres. Moi je pense que c'est vraiment au niveau du travail. Hein. Je pense qu'il y a une certaine fatigue au niveau du travail. Et du coup, besoin de changer d'air. Besoin de changer d'air et besoin de laisser tout ça derrière soi. Vous avez peut-être vraiment envie de vous mettre à votre compte ou je sais pas. En tout cas, on a des projets dans la tête. Moi, c'est ce que je ressens pour vous. Peut-être une envie de changer aussi de travail, peut-être d'évoluer. Hein, au sein de votre travail, mais moi je verrais bien un changement, voir se mettre à son compte ou vraiment changer et changer pour un travail qui vous apporte un peu plus d'indépendance, j'ai l'impression, pour que vous puissiez prendre plus de décisions ou peut-être un poste plus important où vous seriez effectivement peut-être plus à gérer une équipe, à gérer une entreprise. Moi, j'ai l'impression que vous avez besoin de monter en grade ou de vous installer. Ou, voilà, il y a quelque chose dans le travail. Il faut que ça bouge en tout cas. Il faut que ça bouge. Hein. Ouais, je ressens comme ça. Et c'est pour ça que vous vous éloignez, parce que vous avez peut-être besoin aussi de réfléchir là-dessus.
de réfléchir sur une décision à prendre, sur un comportement à avoir, sur une ambition peut-être à méditer, peut-être méditer un petit peu sur votre avenir professionnel. Alors, avec les gardiennes sacrées. Waouh! Alors, voici les gardiennes sacrées. Quelle est la gardienne? C'est la gardienne de la porte sacrée. Vous voyez, il y a peut-être une opportunité qui s'offre à vous. Il y a peut-être un projet ici qui pourra peut-être être réalisé. Pardon. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte, excusez-moi. Il y a peut-être une idée d'avancement, d'avancée. Je vais voir tout de suite parce que je ne les connais pas bien. Déjà, c'est la carte numéro 1. C'est le début de quelque chose, ça. Ah bah, début. Vous voyez, ici, avec cette carte, vous êtes peut-être à un moment important de votre vie, de votre parcours professionnel. Pour moi, c'est vraiment dans le travail. Il y a peut-être quelque chose qui s'offre à vous et vous avez peut-être besoin de faire le point avant de commencer quelque chose. Mais en fait, vous avez besoin de faire le point pour vous. C'est vraiment... c'est comme si vous étiez prêt ou prête à franchir une nouvelle porte, comme sur cette gravure. En tout cas, j'ai envie de dire, quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de nouveau qui arrive ici. C'est peut-être normal que vous soyez un petit peu dans la crainte, dans le doute. Et c'est pour ça qu'on vous demande depuis le début, avec votre énergie, de faire confiance en votre intuition. Parce qu'il y a ici, avec cette petite poussière de fée, un coup de chance qui arrive pour vous. Hein, c'est ce que je vous ai dit. Donc c'est peut-être quelque chose d'inattendu qui arrive ici. Ou alors, c'est quelque chose de voulu, d'espéré, et qui vous paraissait impossible et qui arrive enfin. En tout cas, il y a un changement ici qui va peut-être vous permettre de remettre en mouvement un peu toutes vos énergies. Parce qu'on a beaucoup l'idée de l'énergie ici. On a beaucoup l'idée de se ressourcer, de se régénérer, comme je vous le disais du début. C'est comme si ce changement vous apportait, vous boostait d'un seul coup et vous demandait quand même un temps de réflexion, mais vous donnait aussi l'envie d'agir en fait. Voilà, moi c'est ce que je ressens. Donc peut-être qu'il faut que vous osiez avancer, que vous soyez aventurier, aventurière, que vous vous lanciez dans la chose, que vous engagiez avec un certain enthousiasme peut-être dans cette nouveauté qui arrive ici, cette petite opportunité, et ne pas laisser cette porte se refermer en fait. Parce que cette gardienne de la porte sacrée, elle est là pour vous assurer que tout se passera bien. Mais peut-être que voilà, vous avez besoin de prendre du temps pour vous afin de réfléchir. Alors, peut-être aussi, excusez-moi, j'ai tout fait tomber. Oh, c'est pas vrai. Je ne veux pas perdre le fil de ce... D'accord. Alors, ça a décidé de m'embêter. Des idées de ce que je ressens. Je voulais dire que peut-être que cela aussi, ça bouscule un peu votre quotidien et ça a peut-être voilà, apporté des disputes, des discordes au sein de votre famille, au sein de votre couple, au sein de votre travail, parce que voilà, vous avez envie d'autre chose, vous avez une nouvelle opportunité, que vous ne voulez peut-être pas la laisser passer et que ça bouscule un peu votre vie du quotidien. C'est un peu ce que je ressentais au départ. Il y a comme une envie de couper une certaine routine du travail et du coup ça peut peut-être engager votre vie personnelle, l'entacher aussi, vous voyez. C'est peut-être un peu compliqué.
peut-être pour ça que vous avez besoin de prendre de la distance pour méditer, réfléchir, penser à vous avant tout. De toute façon, c'est vraiment ici le message, c'est on pense à soi, on prend soin de soi, on prend les bonnes décisions, on se repose afin de pouvoir mieux réfléchir, mieux agir. On écoute son instinct, on écoute les murmures, que vous pouvez... et les rêves aussi, c'est ce que je vous ai dit. Vous devez avoir des signes, sûrement. Regardez, les signaux de l'univers. Les signaux de l'univers. L'univers cherche votre attention maintenant afin de vous dévoiler ses précieux messages. Il y a vraiment une notion ici de réflexion, d'écoute, d'attention aussi. Il faut que vous soyez très attentionné à certains signes, à certaines petites... à certains petits messages qui peuvent vous être délivrés et surtout à votre petite voix intérieure. Moi, c'est ce que je ressens. Oh non, mais attendez. L'artiste intérieur. Donc, vous voyez, vous avez peut-être en vous, je vous l'ai dit tout à l'heure, de la créativité, une envie de créer quelque chose, une envie d'avancer, une envie personnelle d'avancer dans votre travail ou dans un nouveau projet. Et donc, du coup, ici, vous avez à l'intérieur de vous besoin d'exprimer justement ce côté artistique. Alors, en prêtant vraiment attention à ce qui est sous vos yeux, votre imagination devient d'une grande richesse. Vous voyez, il faut que vous ayez de l'attention sur plein de choses, sur des signes, peut-être sur des paroles, sur des conversations, sur des désirs profonds. Faites très attention à beaucoup de signaux de l'univers, de votre intuition, de vos rêves. C'est très important ce mois-ci pour vous. La merveilleuse écoute, vous voyez, soyez à l'écoute, c'est fou, vous devez vraiment... moi, je pense que vous avez besoin de prendre du temps pour vous, du recul pour vous, et pour écouter tout ce qu'il y a en vous de plus profond, de plus sincère, de ce que vous désirez vraiment, en fait. En prêtant une oreille attentive à l'autre, vous percevez la mélodie du murmure du monde. On est à nouveau dans une idée de murmure, comme votre énergie. Alors, on vous dit ici de prêter attention aussi à l'autre. Donc, c'est pour ça que je vous disais, si vous êtes en couple, ça peut apporter certaines discordes et disputes. Mais il y a vraiment une notion d'attention, d'écoute, de prendre en compte, je pense, des tas d'informations qui vous arrivent. Alors peut-être qu'il en arrive trop en ce moment, que c'est trop, mais elles sont toutes importantes. Oui, elles sont toutes importantes pour votre avenir. Et je pense que c'est vraiment votre avenir professionnel. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, n'est-ce pas mes petites balances? Allez, on va prendre un dernier petit message avec le petit oracle des couleurs. Alors, quelle couleur vous allez le mieux ce mois-ci, mes petites balances? Et quel sera le message associé à cette couleur? Allez, les balances, ascendant balance. Lune en balance, eh bien c'est le rose chair. Je suis fière de ma polarité féminine, je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. Alors, peut-être que vous avez... peut-être que vous aimez... Alors, voilà, comme je vous dis, ça ne parle pas à tout le monde, mais c'est un exemple que je vais vous donner. Vous êtes peut-être très attiré par tout ce qui est métier... que l'on dirait plus féminin. Par exemple, vous, messieurs, vous aimez peut-être la couture, vous aimez peut-être la coiffure, enfin, des choses qui semblent féminines et qui ne sont pas forcément, mais en vous, vous avez une part de féminité qui a besoin de s'exprimer.
Donc dans votre créativité, peut-être, voilà, il y a beaucoup de féminité. Il y a beaucoup de, peut-être aussi une notion justement d'attention maternelle. Vous voyez, peut-être que vous avez besoin de protéger quelqu'un, que vous êtes dans une protection. Il y a un côté très féminin ici, que ce soit pour vous messieurs. Quant à vous mesdames, voilà, il est vraiment exacerbé ce côté féminin. Donc il y a dans votre créativité, dans votre fort intérieur, peut-être un côté féminin, ou alors vraiment une idée, je sais pas, moi je sens un côté maternant, donc peut-être besoin de vous tourner vers votre maman pour avoir justement de bons conseils, de bonnes idées. En tout cas, vous avez besoin de soutien, et votre côté ici féminin, comme on le dit, eh bien, soyez-en fiers et faites-le grandir et utilisez avec discernement. Donc, il y a ici un travail à faire sur tout ce que vous ressentez en vous et qui vous permettrait de vous exprimer avec féminité peut-être, avec douceur peut-être, ou alors vous avez besoin vraiment d'avoir des contacts féminins autour de vous pour être conseillé, porté, aidé, ouais, conseillé. Moi je ressens vraiment ça. Donc voilà mes petites balances, il y a ce côté... moi ouais, peut-être que... Je sais pas, je reviens dessus, je ressens vraiment le côté maternant, donc je me dis que vous allez peut-être vous tourner vers votre maman pour ressentir justement un bien-être. Quelque chose de rassurant. Oui, quelque chose de rassurant. En tout cas, il y a une envie d'avancer et de réaliser. Il y a une envie de réalisation. Les petites voix sont très importantes pour vous ce mois-ci. Donc écoutez votre intuition, écoutez votre voix intérieure, écoutez tout ce qui peut vous parler, tout ce qui peut vous interloquer aussi, vous interroger, vous intéresser. Oui, c'est un mois très riche pour vous, mes petites balances. Voilà, et bien écoutez, je suis ravie, comme d'habitude, d'avoir passé ce moment avec vous. N'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser un petit commentaire et un petit don si le cœur vous envie, bien entendu, à l'adresse juste en dessous de cette vidéo. En attendant, je vous souhaite à tous un bon mois de février. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.